Dans son environnement naturel, l'homme est depuis toujours exposé au rayonnement du Soleil, du cosmos et de la Terre elle-même. Depuis peu, il risque d'être exposé aussi à des rayonnements qu'il a lui-même provoqués, les rayons X et les rayons gamma en particulier. Naturels ou artificiels, rayons X et rayons gamma sont des ondes électromagnétiques de très courte longueur d'onde, donc porteurs de suffisamment d'énergie pour traverser la matière. Ils nous permettent d'accomplir ce tour de force, voir à travers l'opaque, rendre visible l'invisible. Mais ce pouvoir pénétrant, s'il n'est pas maîtrisé, rend ces rayonnements d'autant plus dangereux pour les tissus vivants que nos sens ne les perçoivent pas. L'aptitude des rayons X à pénétrer dans la matière est utilisée pour étudier la structure des cristaux. L'infime faisceau de rayons X qu'on envoie sur un cristal est dispersé, on dit diffracté, par ses atomes dans des directions privilégiées, puis il est recueilli sur une plaque photographique. La radiocristallographie révèle ainsi la position des atomes du cristal, permettant d'en reconstituer la disposition géométrique. C'est aussi ce pouvoir pénétrant des rayons X qu'on exploite pour contrôler les bagages des passagers dans les aéroports ou des camions aux frontières. Sous une incidence rasante, les rayons X ne pénètrent pas dans la matière, révélant les plus petits détails de structure. On contrôle ainsi l'épaisseur des dépôts métalliques ultraminces sur les microcircuits électroniques. Dans le domaine médical, les fines techniques de la radiothérapie permettent, en contrôlant très soigneusement la direction, la largeur et la profondeur de pénétration des faisceaux gamma, de détruire sélectivement les cellules cancéreuses tout en préservant les cellules saines. Par les mutations génétiques que provoquent les rayons X et les rayons gamma, on cherche également à créer de nouvelles espèces pour les rendre résistantes aux maladies ou aux attaques des insectes. Dans le domaine de l'art, enfin, les rayons X mettent en évidence la restauration des tableaux et des sculptures.